Encore une fois, bienvenue à ce webinaire à propos de BlendSpace. Je m'appelle Guylaine. On va aujourd'hui faire un survol de BlendSpace qui va durer environ 1 heure. J'ai choisi de jeter un coup d'œil sur cet outil-là parce que il est très simple à utiliser. Lorsqu'on a besoin d'un outil pour rassembler et présenter des ressources en ligne, si on a besoin de faire quelque chose rapidement, il est vraiment simple à utiliser une fois qu'on l'aura regardé. Alors, on va dans un premier temps se familiariser avec l'outil BlendSpace. On va jeter un coup d'œil sur la possibilité de créer une classe à laquelle des apprenants peuvent se joindre. On va ensuite brièvement parler de la classe inversée parce que BlendSpace est un outil qui peut être utilisé dans le modèle de la classe inversée. Alors, on va jeter un coup d'œil là-dessus brièvement. Et puis enfin, je vais vous amener dans BlendSpace pour vous montrer quelques fonctions. Alors, BlendSpace, c'est un outil qui permet de rassembler sur une page, qu'on nomme une page de leçon, différents types de ressources comme des vidéos ou des pages web. Dans l'image à l'écran, on voit un exemple de leçon que j'ai créé dans BlendSpace avec différentes ressources. Les numéros correspondent à l'ordre dans lequel l'apprenant va regarder les éléments de la leçon et c'est facile de bouger les ressources pour déterminer un ordre particulier. Donc, plus précisément, dans BlendSpace, on peut ajouter des éléments comme des liens vers des pages web, des images, des vidéos. On peut créer une page de texte directement, téléverser un fichier comme Word ou un fichier PDF, par exemple. On peut aussi créer des questionnaires dans BlendSpace. Il y a donc beaucoup de possibilités. Vous pouvez maintenant voir à l'écran la même leçon, mais cette fois-ci, on peut voir le panneau de droite qui sert à ajouter des éléments de contenu. Donc, l'interface est très simple. On cherche dans le panneau de droite et on glisse la ressource dans le canevas à gauche. On la glisse à l'endroit où on le veut. Je vais vous le démontrer tantôt. BlendSpace permet de créer un parcours structuré, donc ordonné, qu'on peut facilement changer. L'édition d'un texte et l'ajout d'un questionnaire est intégré dans BlendSpace. On le fait directement à l'intérieur. Quoiqu'on peut aussi ajouter un document Word, si c'est ce qu'on préfère faire. Donc, vous pouvez le voir au numéro 3 et numéro 6. C'est des exemples de textes et de questionnaires que j'ai ajoutés directement dans BlendSpace. Il faut noter que les questionnaires créés dans BlendSpace sont plutôt restreints. On peut seulement ajouter des questions à choix multiples. On ne peut pas créer des questions ouvertes ou encore des questions de type sondage où il n'y a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse. C'est pas possible. C'est possible de contourner cette lacune-là en ajoutant un lien vers un formulaire créé dans Google si on a un compte Google. Je n'aurai pas le temps aujourd'hui d'en faire la démonstration de comment intégrer un formulaire Google dans BlendSpace, mais si jamais ça vous intéresse, prenez-le en note et puis n'hésitez pas à communiquer avec moi. Je pourrai vous le montrer pas à pas une autre fois. Ce que j'ai remarqué en faisant quelques essais avec BlendSpace, c'est qu'il semble en général mieux fonctionner dans le navigateur Chrome que dans le navigateur Firefox en général. Je n'ai pas eu le temps de tester dans d'autres navigateurs. Je recommande fortement Chrome parce que parfois il y a des icônes qui n'apparaissent pas dans Firefox. Et pour ce qui est des sondages, pas des sondages, mais des formulaires Google, définitivement, ils ne s'affichent pas dans Firefox. Donc, si c'est quelque chose que vous voulez essayer, assurez-vous de ne pas utiliser Firefox et d'utiliser Chrome. Donc, ouvrir un compte dans BlendSpace, c'est gratuit et puis ça demande, comme c'est le cas en général, qu'on fournisse une adresse courriel. Il y a deux types de comptes. Il y a des comptes pour les enseignants et pour les apprenants. On va revenir un peu plus loin sur les détails du compte pour les apprenants. La taille limite d'un fichier qu'on peut téléverser dans BlendSpace est de 10 mégaoctets. Donc, chaque fichier ne peut pas dépasser 10 mégaoctets. Il faut prendre note que lorsqu'on rend nos leçons publiques dans BlendSpace, d'autres utilisateurs peuvent les réutiliser. Ils peuvent non seulement les voir, mais ils peuvent les réutiliser. Et vice-versa, vous pouvez utiliser les leçons créées par d'autres utilisateurs.
Aussi, BlendSpace n'a pas encore d'interface en français, donc c'est à noter. On doit donc s'habituer au menu et à l'aide en anglais, quoique une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, c'est assez simple. En termes d'apprentissage, BlendSpace peut servir à différentes choses, dépendamment des objectifs qu'on va atteindre avec ses apprenants. Par exemple, on peut l'utiliser pour que les apprenants s'entraînent à lire un écran, à naviguer un écran, puis à utiliser les onglets d'un navigateur. Parce que dans BlendSpace, on n'a pas le choix de se promener d'un onglet à un autre. On peut aussi l'utiliser pour la lecture, la compréhension de texte, évidemment, pour apprendre à ouvrir un compte aussi. Dans le cas de BlendSpace, les apprenants n'ont pas besoin d'une adresse de courriel pour ouvrir un compte. Ça peut donc simplifier les choses si c'est quelque chose qu'on veut pratiquer avec les apprenants. On peut commencer avec BlendSpace parce que c'est très simple. Il permet aux apprenants, BlendSpace permet aux apprenants qui regardent les ressources de laisser un commentaire. Donc, ça peut permettre de s'entraîner à formuler une opinion par écrit. Donc, quand on ajoute des ressources dans BlendSpace, si on donne la permission de recevoir des commentaires des apprenants qui sont inscrits à notre leçon, ils peuvent, en regardant une leçon, laisser un commentaire à côté de la leçon. Donc, c'est à ça que ça ressemble. Et puis, étant donné que les apprenants peuvent accéder aux leçons à l'extérieur de la classe, c'est en ligne, donc BlendSpace peut aussi encourager l'autonomie. Et puis, enfin, BlendSpace est souvent utilisé par les enseignants dans le modèle de la classe inversée, et puis on va y revenir un petit peu plus loin. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Ça va? Oui. Donc, on poursuit. OK, merci Nancy. Pas de questions de votre côté. Il est possible de créer une classe dans BlendSpace et d'y ajouter des apprenants. C'est une façon de partager une leçon qu'on y a créée. Il y a certains avantages à créer une classe. En étant connectés, les apprenants peuvent répondre aux questionnaires qu'on a créés. Ils peuvent aussi laisser des commentaires. Donc, vous, comme formateur, ça vous permet de voir les réponses et de voir les commentaires. Pour permettre à des apprenants de se joindre à une classe, il faut simplement leur donner le code fourni dans BlendSpace lorsqu'on crée la classe. C'est un code de 4 lettres qui est très simple. Dans l'image à l'écran, à l'image de droite, on voit le bouton bleu que l'apprenant doit simplement cliquer pour entrer le code. Ensuite, il voit la leçon sous le nom de la classe. Donc ici, j'avais créé une classe qui s'appelait Mardi soir. Et puis, l'apprenant aurait cliqué Join Class, entrer les 4 lettres. Et puis, sous Mardi soir, la leçon apparaît. Il faut noter que ce n'est pas nécessaire de créer une classe et de demander aux apprenants de se connecter pour qu'ils puissent voir une leçon. Donc, si c'est quelque chose, si c'est une étape que vous ne voulez pas faire, vous n'avez pas le temps ou c'est juste quelque chose que vous ne voulez pas, c'est pas nécessaire. Vous pouvez simplement rendre la leçon publique et partager le lien avec eux. Donc, ça peut demeurer très simple dans BlendSpace. Comme BlendSpace est utilisé pour soutenir la classe inversée, beaucoup d'enseignants l'utilisent pour cette fin-là. Je vais en parler brièvement ici. La classe inversée pourrait être le sujet d'un webinaire entier, mais pour aujourd'hui, ça va être très bref. Donc, dans le modèle traditionnel, les connaissances sont transmises par l'enseignant en classe. L'apprenant reçoit dans une position plutôt passive. Les activités d'approfondissement des compétences se font en partie en dehors de la classe, par les devoirs. Donc ça, c'est le modèle plus traditionnel. Puis on reconnaît ici le modèle scolaire traditionnel. Dans le modèle de la classe inversée, la transmission des connaissances sont exportées en partie en dehors de la classe, par l'intermédiaire de vidéos, de podcasts ou de textes à lire à la maison. Le temps d'interaction en classe entre l'enseignant et les apprenants peut donc être utilisé pour des activités permettant de développer des compétences. Les apprenants reçoivent une aide donc plus personnalisée de cette façon-là. Pendant le temps de classe, l'enseignant se trouve moins dans une position de fournisseur des connaissances, mais plutôt dans un rôle d'accompagnateur. Les apprenants sont plus actifs dans leurs apprentissages en classe. Évidemment,
En formation des adultes, dans la classe, l'enseignement se fait souvent de façon personnalisée, en interactivité, comme dans le modèle de la classe inversée. C'est pas nouveau en formation des adultes. Ce qui est différent, par contre, est que la transmission des connaissances par des vidéos, des textes, ne se fait pas nécessairement à la maison, elle se fait aussi en classe. Mais là, maintenant, avec la disponibilité de la technologie et de certains outils comme Blendspace qu'on va regarder plus en détail plus tard, la transmission des connaissances peut maintenant se faire plus facilement en dehors de la classe. Ou aussi dans la classe, mais de façon autonome, puisqu'on bâtit une leçon et on peut bâtir différentes leçons, les personnaliser en fonction des apprenants. Donc, c'est ça en gros le modèle de la classe inversée. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions. Ça va toujours. OK, on va poursuivre. Donc, les avantages de la classe inversée, c'est que l'apprentissage peut se poursuivre à l'extérieur du centre de formation au moment qui convient à l'apprenant. L'apprenant peut visionner une vidéo autant de fois qu'il le veut sans en être gêné. Ça libère du temps en classe pour plus d'apprentissage actif et de l'apprentissage personnalisé. Ça encourage l'entraide entre les apprenants dans la classe. Ça a été remarqué souvent, ça, que quand on change un petit peu les choses, les apprenants s'entraident. Les inconvénients, par contre, ne sont pas ignorés. Il faut avoir accès aux moyens technologiques à la maison si on fait ça et si on s'attend à ce que les apprenants poursuivent l'apprentissage à la maison. Il y a la disponibilité des vidéos en français. Bon, c'est mieux que c'était, mais encore là, c'est pas aussi bien qu'en anglais. La qualité varie beaucoup. Donc, si on veut se fier au format vidéo, ça peut être limité. Ça peut être frustrant même parfois. Et aussi, il faut avoir du temps pour produire son propre matériel si c'est ce qu'on préfère. Par exemple, si on veut produire une vidéo qui explique une notion, ça prend beaucoup de temps. Donc, c'est pas à ignorer. Donc, je vais passer à l'étape la plus amusante. On va aller dans Blendspace, regarder quelques fonctions. Alors, vous allez voir, maintenant, je vais m'assurer que vous voyez mon écran. Je vais aller assez lentement pour que vous puissiez, moi de mon côté, je change d'écran rapidement, mais je vais jeter un œil sur dans GoToWebinar, je peux voir ce qui se passe de votre côté. Alors, vous allez peut-être m'entendre au ralenti, mais je vais m'assurer que tout le monde voit les écrans à mesure que j'avance. Donc, maintenant, on va aller dans Blendspace. Et je pense que vous voyez tous l'écran. Donc, où vous vous trouvez maintenant, c'est dans la page principale où on arrive lorsqu'on a j'ai déjà ouvert un compte et c'est là où on arrive lorsqu'on se connecte à Blendspace. Pardon. Donc, pour ajouter une leçon, on clique simplement sur New Lesson. C'est très simple. Moi, je ne vais pas en créer une nouvelle aujourd'hui. Je vais vous en montrer une que j'ai déjà créée. Et puis, vous allez voir que comment on crée une leçon. Je vais juste ajouter des éléments et puis ça se passe de la même façon comme quand on en crée une nouvelle. Donc, ici, à gauche, les femmes dans les métiers spécialisés est une leçon que j'ai créée. Je vais cliquer dessus. Alors, ce que vous voyez à l'écran, c'est la leçon en mode édition. À droite, dans le panneau, je vais essayer de prendre une flèche ici. OK, donc ici, le panneau à droite. Il nous offre différentes possibilités. Il sert à ajouter le contenu qu'on va voir à gauche dans la leçon. Il y a différentes options. Je vais juste changer mon écran. Je vais redisposer les éléments sur mon écran pour que je puisse vous parler tel que vous voyez l'écran. Donc, vous pouvez chercher dans différents services. Le premier, c'est YouTube. Donc, on inscrit simplement, ici, il y a un exemple, Océan. Donc, on est dans la catégorie YouTube. On entre des termes, des mots-clés, et puis on recherche et on reçoit une liste on va faire la démonstration plus tard, une liste de liens, et puis on peut simplement glisser vers la leçon.
Donc, je vais juste vous expliquer ce qui se trouve à droite et puis après, on pourra faire la démonstration. Donc, on peut chercher dans YouTube, on peut chercher dans Google. C'est ce qu'on voit ici. Ensuite, dans Flickr. Et ensuite, les deux suivants s'appellent Éducréation et Gourou. C'est deux sites où les enseignants ajoutent leurs vidéos et leurs ressources qu'ils ont fait. C'est strictement pour l'éducation, mais c'est en anglais et forcément c'est américain. Donc, il y a peu de chances que vous trouviez des choses qui vous intéressent, mais bon, vous savez c'est quoi, vous pouvez, si vous avez la curiosité, aller chercher dans Éducréation et Gourou. La suivante, la petite boule, la petite terre, sert à ajouter un lien vers une page web. Donc, si vous avez déjà un lien précis, vous cliquez là-dessus et je peux vous le montrer tout de suite. Si je peux retrouver mon clic de souris. Non, je ne le retrouve pas. OK, je l'ai. Alors, on clique là-dessus et on entre simplement, on copie l'adresse qu'on va ajouter et puis on peut simplement la trouver et puis la glisser à gauche. Ensuite, en dessous de ça, il y a le petit écran d'ordinateur qui nous permet d'aller choisir un fichier dans notre ordinateur. Ce que vous voyez à l'écran, ce sont les fichiers que moi, j'ai joué avec certains fichiers. J'ai voir comment ils apparaissaient dans BlendSpace. Donc, ici, BlendSpace reconnaît les fichiers que j'ai déjà ajoutés. Mais en cliquant sur Choose File en haut, je m'en vais directement dans mon ordinateur et puis je peux aller chercher un fichier. En dessous, il y a évidemment Dropbox. On peut connecter Dropbox et aller chercher des fichiers dans notre compte Dropbox si on en a un. La même chose en dessous pour Google Drive ou Google Disk. On peut aller chercher, si on a un compte, on peut aller chercher des fichiers directement dans ça. La dernière ici, la dernière icône, c'est une icône d'une petite étiquette. Ce qui sert à faire, c'est ajouter des mots-clés à notre leçon. Et tout ça, c'est lié à un curriculum américain qui s'appelle le Common Core. Donc, dans votre cas, vous ne voudrez probablement pas l'utiliser et vous n'êtes pas obligé d'ajouter des mots-clés ici. La dernière chose, tout au bas, il y a les paramètres de la leçon elle-même. Donc, ce n'est pas les paramètres du compte, on travaille dans une leçon et si on veut changer les paramètres de la leçon, on peut aller ici. Et ce que ça nous permet de faire, c'est de, par exemple, de permettre l'ajout de commentaires à la leçon. Donc, ce n'est pas automatique. On peut avoir des apprenants inscrits à une classe et dans la classe se trouve une leçon. Et puis, cette leçon-là, on peut avoir décidé qu'on ne veut pas avoir de commentaires. Et puis, une autre leçon, on peut décider d'avoir des commentaires. Donc, c'est ici que ça se change, l'ajout de commentaires. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Ça va? Oui? Pas de questions? OK, parfait. Alors, on va poursuivre. Donc, je vais ajouter une ressource pour vous donner un exemple. Donc, ce que vous voyez à gauche, c'est la leçon. La leçon, elle a l'air plutôt pleine. Je vais simplement diminuer mon écran de questions. Donc, si vous avez des questions, ça se peut que je vous réponde avec un peu de retard parce que je ne peux pas de mon côté voir tout mon écran. Je vais l'enlever. OK. Donc, ce que vous voyez ici, c'est 6 blocs, 6 carrés. Et si je veux ajouter autre chose, tout en bas, c'est marqué Add Row, ajouter une rangée. Donc, je clique simplement ici et puis je peux ajouter plus de matériel. Le minimum que je peux faire, c'est 6 dans ce modèle de leçon-là. Ce que je vais faire aujourd'hui, je vais aller dans Google et je vais chercher une image. Je ne vais pas chercher un site web parce que je n'ai pas encore mis d'image dans cette leçon-là. Alors, je vais chercher femme, métier de construction. Et je vais aller chercher une image pour l'ajouter à la leçon. Donc, je clique sur Chercher. Et je crois que vous voyez tous à l'écran les images. Donc, je vais simplement en choisir une. Et puis, je vais la glisser. Et là, je vais aller lentement pour que vous voyez. Et je relâche. Et voilà. Alors, je viens de simplement ajouter une autre ressource à la leçon. C'est aussi simple que ça. La sauvegarde, l'enregistrement de la leçon se fait automatiquement. On n'a pas besoin de cliquer bouton. C'est déjà sauvegardé ce que je viens de faire, ce que je viens d'ajouter à ma leçon.
Et puis ensuite, si jamais on change d'idée dans l'ordre de ce qu'on a prévu, on peut simplement cliquer encore une fois sur le bloc qu'on voit à l'écran et puis on peut le changer de place. Ici comme ça. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Et puis l'autre chose que je veux vous montrer, c'est qu'il y a différents, on va les appeler des gabarits dans BlendSpace. Moi, celui que j'ai choisi, c'est celui qu'on a par défaut. C'est des blocs, des carrés de grandeur égale. Mais je vais vous montrer ici en cliquant sur Template en haut. Je peux choisir différents. Je ne vais pas changer trop l'écran, fait que je vais en choisir un pour vous le démontrer. Celui-là s'appelle barre. Je pense que c'est une liste, une en dessous de l'autre. Donc, vous voyez, je viens simplement redisposer la leçon. Et ici, c'est en ordre, de haut en bas. Et puis, on peut retrouver ce qu'on avait choisi au départ. Je vais cliquer sur celui avec les carrés. Et je retrouve la leçon que j'avais au départ. Ce que je vais vous montrer ensuite, est-ce qu'il y a des questions? Et je vais ouvrir ma boîte de questions pour m'assurer que je vois. Il n'y a pas de questions? Non, ça va toujours. Parfait. Alors, la prochaine chose que je vais vous montrer, c'est la perspective de l'apprenant. Qu'est-ce qu'il voit avec la leçon? Si vous permettez, je vais redisposer les choses un petit peu parce que j'avais un ordre dans ce que j'avais fait. Alors, je vais replacer mon questionnaire où il était. Voilà. Et puis, je vais placer mon écran pour pouvoir vous montrer ce que je vais vous montrer. Donc, ici, en haut, ça s'appelle le bouton, c'est Play. Ça veut dire qu'on va voir la perspective de l'apprenant. Alors, je vais cliquer ici. Alors, je pense que vous voyez maintenant à l'écran, c'est noir avec dans le centre à gauche la ressource, l'image de la ressource et puis le titre à droite. Je vais fermer à droite l'endroit où on peut laisser un commentaire parce que je veux que vous ayez l'avantage de... Non, j'ai cliqué la mauvaise chose, je m'excuse. Non, c'est la flèche qu'il faut que je clique pour avoir plein écran. Alors voilà. Donc, ce qui se passe, à droite, ici, j'ai une petite flèche que je clique pour passer d'une ressource à l'autre. Je vais vous le démontrer. Alors ça, on passe d'une ressource à l'autre pour voir la ressource elle-même. Ici, c'est écrit Open in New Tab, le bouton en bleu. Donc, on clique ici. Il y a un nouvel onglet qui s'ouvre. Et puis là, on peut voir la ressource dans la page directement d'où elle vient. Donc, on peut lire. Pour revenir à la leçon, donc comme je vous disais plus tôt, ça peut permettre de pratiquer, naviguer plusieurs onglets BlendSpace. Je dirais que c'est la partie plus compliquée dans BlendSpace, c'est qu'il faut s'habituer à naviguer des onglets. Donc, je vais cliquer en haut le premier onglet où j'avais ma leçon. Et voilà, je suis revenue. Donc, je peux continuer à cliquer comme ça. Ici, c'est un exemple de texte que j'ai ajouté dans BlendSpace. Ce n'est pas un document Word que j'ai téléversé. Je l'ai créé directement dans BlendSpace. Bon, le texte et les couleurs, tout ça, les tableaux, c'est un peu limité. Ici, c'est l'exemple d'un vidéo que j'ai ajouté. Je ne le ferai pas jouer parce que avec le son, l'image, je pense que ça va vous donner un délai, ça va être pas très agréable de votre côté. À la fin, je vous enverrai un lien vers la leçon et vous pourrez la naviguer. Et voilà, ça c'est le suivant. Je vais vous montrer le questionnaire. Voilà. Alors, ici, c'est le questionnaire que j'ai créé directement dans BlendSpace. Donc, je vais fermer le mode visualisation. On va retourner en mode édition. Voilà. La prochaine chose que je voudrais vous montrer, et je vais m'arrêter 2 secondes pour vous demander s'il y a des questions. Ça va toujours? Oui. OK, alors on va poursuivre. La prochaine chose que je veux vous montrer, c'est comment ajouter une classe dans BlendSpace si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc,
Pour faire ça, il faut retourner à notre point de départ qu'on a vu tantôt. On clique sur l'icône de Blend Space en haut à gauche. Alors, j'ai ma liste de leçons que j'ai créées. Il y en a 3 ici. Donc, en haut complètement, il y a classe. Il y avait leçon, maintenant j'ai classe. Alors, je clique là-dessus. Et dans My Classes, on peut voir que j'ai déjà créé une classe qui s'appelle Mardi soir. Donc, pour en créer une nouvelle, il faut choisir, on n'a pas le choix, il faut choisir un niveau. Alors, moi, je marque autre parce que c'est pour les adultes. Il faut nommer la classe. Alors, je vais l'appeler mercredi matin, disons. C'est simple comme ça. Je fais ajouter la classe. Et en faisant, ah, j'ai fait une erreur. Je reviens en arrière. Je vais corriger mon erreur. Oups. Voilà. Ça va. Et je vais retourner dans l'écran où on était. Si j'y arrive. Oui, voilà. Alors, on a le code de la classe ici. Vous voyez, c'est 4 lettres. Et puis, ce qu'on fait, si on a des apprenants qui s'inscrivent à BlendSpace, tout simplement, on leur donne les 4 lettres. Et puis, ils ajoutent ça dans leur compte. Ils vont ajouter une classe et ils vont entrer les 4 lettres. C'est aussi simple que ça. Je vais vous montrer maintenant dans la classe du mardi soir, qu'est-ce que ça a l'air, parce que la classe du mardi soir a déjà des leçons d'ajouter. Alors voilà. Donc, vous avez le code en haut de la classe que vous pouvez donner aux apprenants. Ensuite, on voit ici les leçons que j'ai partagées avec cette classe-là, donc celle que je vous ai montrée tantôt. Ensuite, vous pouvez ici cliquer sur le bouton vert pour choisir des leçons à partager. Alors, je peux cliquer rapidement et vous le montrer. Alors, ça, ce sont toutes les leçons que j'ai créées. On peut simplement cliquer pour l'ajouter à la classe. Dans Manage Class, on peut voir la liste des apprenants. Évidemment, ici, j'en ai pas beaucoup. J'ai créé un apprenant fictif avec mon nom. Donc, c'est le seul apprenant pour l'instant. Mais on peut voir qui a fait, si on a demandé aux apprenants de se créer un compte et d'ajouter la classe du mardi soir à leur compte, on peut voir qui l'a fait ici. Et puis, c'est important à noter, en naviguant BlendSpace, j'ai cru comprendre qu'on pouvait nous-mêmes ajouter les apprenants. Ici, ça dit Sign up students using your class code. Enregistrer des apprenants en utilisant votre code de classe, on ne peut pas le faire. Il faut vraiment que l'apprenant le fasse lui-même, qu'il ait son propre compte et qu'il ajoute la classe à son compte. C'est pas possible pour nous de les ajouter. Est-ce qu'il y a des questions? Non, ça va toujours. Alors, la prochaine chose que je veux vous montrer, c'est comment partager une leçon. Donc, lorsqu'on la crée, au départ, la leçon, elle est privée. On travaille dedans, c'est une leçon privée. Pour être en mesure que les autres, qu'une classe la voit ou qu'on la partage avec d'autres personnes à l'extérieur, il faut s'assurer que la classe, je veux dire, la leçon est partagée. Donc, pour ça, je vais revenir à notre point de départ, aux leçons. Voilà. Et puis, encore une fois, je vais réorganiser mon écran de mon côté. Alors, à côté de la leçon, donc je vais retourner à ma leçon sur les métiers spécialisés. Il faut cliquer sur Share, ici à droite, complètement à droite. Et puis ensuite, il faut aller dans Privacy, donc l'icône d'un cadenas. Donc, la première option, c'est On est mis, c'est seulement moi, donc la leçon, elle est complètement privée. La deuxième option, c'est tout le monde peut la voir, sans problème, elle est publique. Et la troisième option, c'est seulement les gens à qui je donne le lien
et mes étudiants, donc si je la partage dans le contexte d'une classe, on peut choisir cette option-là. Moi, de mon côté, je choisis tous parce que je vais vous envoyer un lien à la leçon aujourd'hui et je veux que vous soyez capable de la regarder sans avoir de compte avec Blendspace et aussi si vous voulez la montrer à d'autres gens, vous pouvez le faire, elle est publique. Donc, ça, c'est pour choisir qui peut voir. Et là, il y a une seconde étape. Si on décide de partager à l'intérieur d'un courriel, par exemple, avec un lien. Donc, il faut aller dans Share. Ici, on peut voir que j'ai partagé cette leçon-là avec le groupe du mardi soir. Et puis, en dessous, il y a le lien. Donc, il faut simplement sélectionner le lien, le copier et le coller dans un courriel pour que d'autres puissent le voir. Plus tard, je vais vous le donner dans la boîte de clavardage. Et je vous l'enverrai aussi par courriel, ce lien-là. Ce qu'il y a aussi, il y a d'autres façons de partager. Vous pouvez les voir ici à l'écran. Je ne les ai pas essayées, mais c'est assez commun dans des outils comme ça de pouvoir échanger avec des services extérieurs. Ici, il y a par exemple Twitter, il y a Facebook. On peut créer un code QR pour la partager. Embed, ça veut dire que si on a un blog ou un site web, on peut avoir un code pour ajouter la leçon à l'intérieur du blog. J'ai pas pu le tester. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez me contacter pour qu'on l'essaie ensemble. Est-ce qu'il y a des questions? On arrive à la fin. Je pense qu'on a fait le tour de Blendspace. Non, il n'y a pas de questions? Ça va pour tout le monde? OK. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est de vous donner les liens, différents liens. Alors, l'écran va changer encore une fois. On va quitter Blendspace. Je vais retourner dans la présentation. Voilà. Alors, je vais simplement vous donner dans la boîte de clavardage, donc vous allez voir ça de votre côté, 3 liens. Je vais vous donner le lien vers l'évaluation du webinaire d'aujourd'hui. Je vais vous donner le lien vers l'exemple de leçon que j'ai créé. Bien entendu, j'ai créé cette leçon-là rapidement et puis je suis sûre que vous allez créer des leçons bien meilleure que celle-là. Alors, ce n'est pas un modèle de leçon, c'est simplement un exemple de type de ressources qu'on peut ajouter. Il y a un troisième lien que je vais vous envoyer. C'est le lien vers Blendspace. Alors, je vous copie ça maintenant. Alors, je ne sais pas si vous voyez tout ça à l'écran. Vous allez les voir dans votre... Je ne suis pas certaine. Oui, ça marche. Alors, voilà. Alors, vous avez le lien vers Blendspace. Maintenant, dans votre boîte de clavardage, vous avez le lien vers la leçon et je vous envoie le lien vers l'évaluation du webinaire d'aujourd'hui. Je vous invite à prendre le temps. Il n'est pas très long, le sondage d'évaluation. Alors, je ne sais pas pourquoi le lien n'a pas bien rentré. Et je vais vous envoyer aussi tout ça par courriel si c'est plus pratique pour vous. Alors, je vais arranger mon lien ici et je vous l'envoie. Est-ce qu'il y a des questions? Non, ça va? Bienvenue Shirley, ça me fait plaisir. Ça me fait toujours plaisir de vous rencontrer dans les webinaires. Et puis, vous avez mon courriel, je vais peut-être vous l'ajouter dans la boîte aussi. Si vous voulez communiquer avec moi, vous pouvez m'écrire par courriel. Et ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Alors, je vous dis au revoir et puis n'hésitez pas si vous avez des questions.